Les Lyonnais, c'était un film de voyous. Carbone, c'était un film de voyous. Et je me suis dit, je vais revenir aux fondamentaux. Une ville que nous adorons, mais dont nous connaissons malheureusement tous les dangers. Je voulais refaire un film un petit peu comme 36 quai des Orfèvres, en fait. C'était parce qu'après, j'ai fait MR 73 qui était vraiment très dark, Braco qui était très dark aussi, Les Lyonnais, c'était un film de voyous, Carbone, c'était un film de voyous. Et quand je faisais les tournées, les gens me disaient « Ouais, on aime bien et tout, mais pourquoi vous faites des films sur les voyous? Vous n'avez pas le droit, il faut faire des films sur les flics. Les voyous, c'est des voyous. » Enfin, vous voyez les échanges qu'on peut avoir avec le public. Et c'est vrai que je me suis dit, au bout d'un moment, j'ai dit « Mais putain, les gens, ils ont peut-être raison. » C'est vrai que, autant j'adore les voyous, hein, les Lyonnais, moi j'adore toute cette bande, Mon Vidal et tout, on se voit pas beaucoup malheureusement, mais c'est quand même des mecs que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, je vais revenir aux fondamentaux, et je voulais faire un film plus plein, plus emphatique sur, voilà, sur ce milieu, sur ce qui est devenu ce milieu de la police, et refaire un film de frères, de frérots, de copains, de tribus, quoi. Avec évidemment le thème de prédilection, c'est comment des flics pour essayer de rétablir leur honneur, vont basculer et vont vraiment partir en sucette. C'est qu'à il n'y a rien à gratter ici. On a juste une méthode, adaptée à cette ville. Je vois ça, oui. C'est que du dark, hein, il est ultra violent. Je pense que c'est mon film le plus violent avec Braco. J'ai revu la première saison de Braco, les 4 premiers épisodes que j'avais fait. Même moi, je me suis dit, putain, mais comment j'ai fait pour tourner ça, quoi, quand même? Parce que de temps en temps, ça me dérange. C'est vrai que dans Bronx, quand j'ai tourné la scène du suicide familial, là, et tout ça, après, il y avait une scène où il ouvrait la porte et on voyait les 2 petits gamins en pyjama. Et c'est vrai que les gens de Netflix et mes producteurs aussi de chez Gaumont, après les 2 projets tests publics qui ont très bien marché, les gens ont dit on adore le film, mais cette scène est très choquante pour nous, alors qu'on voyait rien, hein. On voyait juste une porte s'ouvrir, les gamins, et on entendait les 2 coups de feu en off. Et c'est vrai que le public a été choqué, et donc j'ai coupé cette séquence. La cam, elle a tout ravagé, ça veut dire. Les mecs, ils gagnent un pognon fou avec la coke, c'est de plus en plus de la merde. Donc les mecs, ils braquent, ils se mettent n'importe quoi dans le pif, ils sont à la vodka, ils sont aux acides, ils vont braquer une bijouterie pour un billet de 200 balles. Et moi, c'est ce que me racontent mes copains de la PJ Lyon, par exemple. Ils me disent, les mecs, ils braquent une bijouterie pour piquer 2-3 montres, ils balancent des coups de crosse à tout va, ils pètent tout, ils fracassent le bijoutier, sa femme et tout ça. Et les mecs, ils sortent, et il y en a un qui nous attend, ils nous attendent, et les mecs, ils filment. Ils attendent qu'on arrive pour calibrer, et puis il y en a un qui filme au portable après pour montrer à leurs potes. Voilà, on en est aujourd'hui quand même. Donc on est quand même dans un truc qui a basculé dans d'ailleurs je ne sais pas quoi, dans le Bronx, dans le foutoir complet. Celui qui se retire de la discipline tombera dans l'indigence et l'ignominie. Moi, j'ai 2 potes flics qui sont suicidés. J'ai fait des affaires de crimes violents, des suicides collectifs, enfin, famille, des trucs assez horribles. Et c'est vrai que je le fais aussi pour partager ça avec le public, parce que qu'on en parle déjà, ça fait du bien. Et puis alors malheureusement, on n'a plus de débat public, on fait plus de tournées avec les films à cause de ce putain de Covid là. Mais c'est vrai que les échanges, les débats étaient passionnants sur les films, autour des films, quand les gens restent 1h30, 2 heures après le film en salle et qu'on parle de tout ça, qu'on échange. Ça permet de donner une légitimité à ce qu'on fait et puis de se soulager un petit peu de tout ça, en ce qui me concerne en tout cas. Il y a Gérard Lanvin qui représente un des derniers grands voyous. Moi, j'ai eu la chance de connaître des mecs comme ça, voilà, ce qu'on appelait les anciens, quoi, surnommé le vieux dans le milieu, quoi. C'est le mec, il a encore une aura de chef de clan et tout, mais bon, il y en a plus beaucoup. Beaucoup sont morts et puis d'autres sont rangés les voitures, comme on dit, hein, et comme les Mon Vidal. Après, les derniers, ils se sont fait dessouder. Bon, c'est la vie de voyous, quoi, hein. Soit on finit en prison, soit, vous voyez, ils sont très très rares à finir dans leur maison avec leurs femmes et leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est la chance qu'a eu Mon Vidal, Christo, Mardi Rossian, toute cette bande des Lyonnais, là, ils sont quand même, c'est des survivants, et tant mieux pour eux, parce que moi, c'est des mecs que j'adore. Chaque policier est un être faillible, quoi. Voilà, c'est ça qui me touche chez eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont tous un côté
voyez, moi, quand je vais au banquet de la BRI et tout, c'est des mecs qui sont rentrés au Bataclan, qui se sont fait allumer. Il y en a un qui a perdu sa main gauche, il s'est fait arracher la main d'une bastos de Kalachnikov. C'est des mecs qui sont taillés, c'est des sportifs, ils sont tatoués, ils font du sport. Ils sont obligés de dire qu'ils sont coachs sportifs dans la vie ou profs d'éducation physique ou sportifs parce qu'ils ont honte et peur de dire qu'ils sont flics. Moi, j'ai parlé avec les mecs du RAID qui disent pas qu'ils sont au RAID. C'est quand même terrible d'en arriver là, parce que nous, on était fiers de dire qu'on était flics quand on sortait et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de fierté. Les mecs, ils sont obligés de te la fermer. Et eux ont leur fierté, mais elle n'est pas partagée. Donc voilà. Et donc moi, c'est à tous ces mecs-là que j'ai voulu rendre hommage en faisant ce film, parce que moi, je suis fier d'avoir été flic, je suis fier d'en parler et je suis fier d'être leur copain, quoi. Toujours. Et heureusement qu'ils sont là.